Bonjour à toi qui suis toute cette belle aventure autour du développement de notre jeu vidéo. On avance petit à petit sur tous les fondamentaux et la mise en place de tout ce qu'on a pu voir, et même on est allé un peu plus loin que les fondamentaux, puisqu'on a mis quand même pas mal de patterns d'utilisation des interfaces, voir vraiment tout l'intérêt. On est rendu à cette étape cruciale où on va commencer à tout agencer ensemble, et bah, c'est pas loin, c'est pas loin de la fin, en tout cas d'une première version sur le démarrage de notre jeu, donc c'est super, on est vraiment pas loin. On a eu quelques retours, j'ai eu quelques retours sur certaines parties que j'ai choisies du côté LinkU et du parti mathématique au sens de comparaison avec mes if. Et donc je remercie la personne qui m'a fait le commentaire, c'est super sympa. Je vais vous retrouver ça le commentaire, c'est vraiment super sympa ce qui a été dit. Je vais retrouver ça. C'est Lord Supra Chris qui nous a fait un retour à la 28e minute et au bout d'une heure, il y a deux commentaires. Il me dit écoute, pourquoi Evan, tu, à la place de faire un ENI, c'est vrai que le ENI, c'est une approche en fait du link que je montre souvent dans les formations pour parler en fait de la partie LinkU, de voir ce qu'on peut faire. On n'a pas le temps dans une formation, les fondamentaux de tout voir, de tous les opérateurs qu'on peut trouver dans Link. Et d'ailleurs, je fais une annonce, ça sera prévu dans pas très longtemps. Je vais commencer toute une aventure pour découvrir tous les opérateurs qui existent dans Link et de travailler en fait sur Link. L'idée, c'est de maîtriser Link et d'avancer vraiment, vraiment bien là-dessus. Et souvent, Link, c'est associé à Zelda, super blague. Eh bien là, Link ou LinkU, comme certains me disent, aiment me dire, eh bien nous, on va aller vraiment aller l'approfondir. Et tout en français, ça sera cool quand même d'aller voir tous ces opérateurs. Et donc, il me parle je le remercie, vraiment merci à toi, Chris. Je pense que ton prénom c'est Chris, mais pas sûr. En tout cas, Lord Chris. Lord Chris, merci à toi. Tu parles du True for All, exactement. D'ailleurs, il n'appartient pas à LinkU. Il appartient vraiment à .NET 2.0. Ça fait un long moment que moi je l'utilisais, mais en fait, c'est vrai que par les habitudes de code, on est plus ou moins parti sur telle ou telle autre partie de LinkU. Et en fait, c'est vrai qu'il y en a plusieurs. Donc on va retourner un peu là-dessus avant de continuer. Vous voyez qu'il y a un point qu'on avait oublié la dernière fois. Et on va le travailler ensemble. Donc c'est parti. On va aller le retrouver. Donc c'est sur la partie de notre... c'était quoi? C'était un ENI que j'avais fait. C'était un ENI. Un ENI. Voilà, sur notre ENI, voilà. Ici, on a ici, un double point. Alors, en fait, il y a trois façons de le faire. Et c'est une façon de penser, en fait, aussi. C'est vraiment une façon de penser. Est-ce que je travaille sur le ENI où je vérifie la règle ENI, donc il y a au moins une des valeurs intérieures. ENI, n'importe laquelle, ça va faire sortir. Il y a le deuxième point qu'on peut travailler, c'est le all. On va aller voir le all ensemble pour aller voir ça. C'est vrai que c'est sympa, ça, là-dessus. All link C Sharp. On va aller regarder ensemble. All link, voilà. Donc il y en a plusieurs. On va pouvoir prendre voilà, le any ou le all. Coding Game, il y a quelqu'un qui a écrit ça, donc merci à la personne qui a pu l'écrire. Et ici, qu'est-ce qu'on peut voir? En fait, on peut voir que le any et le all font le même principe. Le all, simplement, retourne true si tous les événements de la source vérifient le prédicat qui est passé. Donc, la fonction, en fait, qu'on passe de vérification. La lambda qu'on passe, ok? Donc, nous, notre but ici, ça peut très bien être la même chose que faire le any. C'est juste l'opposé. Et en fait, quand on va regarder le code même à l'intérieur, ce que j'ai posté, vous irez voir dans les commentaires, quand on regarde le code, en fait, c'est exactement pareil. On ira voir ça par la suite de notre aventure C Sharp. On peut vraiment aller regarder ce qui est généré. Et en fait, le for, le all ou le any font la même chose. En fait, du même principe. Sauf que on va voir que le true for all, en fait, est un peu plus rapide. Je vais remettre le lien que j'ai mis ici. On va prendre le lien. Voilà. Voilà, donc c'est Sébastien Stupak qui l'a fait en 2023, donc il n'y a pas très très longtemps, qui a parlé en fait que c'est intéressant de voir le code qui est généré, très bien. Et c'est bien à rappeler que le true for all, en fait, c'est pas juste une histoire de ah, je trouve ça élégant ou pas. Ça, c'est vraiment des histoires d'habitude. Moi, je pense qu'on est des développeurs et chacun a sa façon de coder et chacun a sa façon de penser. Si du côté performance, on est sur la même chose, ma foi, il y en a qui préfèrent par exemple ne pas utiliser les points d'exclamation. Ils préfèrent faire égal, égal à false. Moi, personnellement, ça m'horripile du point de vue de ma façon de coder, mais ça veut pas dire que c'est mauvais en fait comme écriture de code. Ma foi, ça fonctionne, ça aide la personne à comprendre le code
et c'est bon. Par exemple, il y en a qui n'aiment pas du tout utiliser le point d'interrogation point. J'ai pu discuter avec des lead tech qui n'aimaient pas du tout ça. Ils disaient qu'en fait, ça aidait pas la lecture, parce qu'il fallait le voir sur le point d'interrogation, ça amenait vraiment une compréhension de le savoir. Pareil, ça amène débat en fait. Ça amène débat. En soi, un if et un point d'interrogation, c'est exactement pareil, par exemple. Du point de vue performance d'exécution, c'est exactement pareil. Donc la question à se poser, c'est vraiment quelles sont mes habitudes de code et aussi qu'est-ce qui est le plus performant. Bon, là, on passe dans du C# un peu plus avancé, mais je pense qu'une fois qu'on a compris les opérateurs, donc on refera toute cette session, hein, tout ce cycle dédié, eh bien, on va chercher la performance. Et là, ben là, ça devient intéressant. Là, je trouve que ça devient intéressant. Et merci vraiment à Chris, Lord Supra Chris. Merci à toi, parce qu'en fait, tu vois ici, ben, c'est clairement la partie performance sur 10 000, hein, sur 10 000 éléments. On voit que le True for All est beaucoup plus performant. Hein, on voit qu'il est ben, quasiment 2 fois plus performant. Et donc, c'est là qu'il va y avoir un intérêt. Donc ici, on va plutôt utiliser le True for All. Donc, ça fait exactement le même principe. Et on voit d'ailleurs que on peut aller vraiment sur des performances qui peuvent être très intéressantes, même comparé à d'autres, toList, True for All, etc. Donc, clairement, utiliser le True for All est une bonne technique sur les listes, hein, sur les listes. Sur les listes. Ok, on va aller voir ce true. C'est bien. Alors, il faut faire un item toList True for All. Et ça, là-dessus, moi, je ne suis pas d'accord. Par contre, sur un point, c'est que, attention, il ne faut pas faire du toList pour faire True for All. Là, c'est l'habitude des développeurs de passer de l'un à l'autre. Et en fait, on peut perdre des performances en allant générer le toList, qui est un opérateur de transformation, hein, qui a action directe. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'on va aller générer automatiquement bah, une liste dédiée pour travailler sur des opérateurs, sur du contenu pour cet opérateur-là. Hein, donc, c'est pas toujours ce qu'il y a à faire, selon moi. Par exemple, pour parcourir une liste, souvent, il y en a, ils vont faire un toList, puis après, ils vont pouvoir faire un for each. Pourquoi faire alors qu'on peut utiliser un for each directement et on va y gagner en performance? En fait, l'exécution va être beaucoup plus rapide sur cette partie-là, puisqu'en fait, l'indexeur va être généré au moment du démarrage de notre for each. Alors qu'un toList, en fait, c'est pour garder en mémoire notre opérateur, notre opération et récupérer le résultat, donc une liste. Donc, créer une liste est quand même coûteux. Donc là, c'est pareil. On y gagne dans le true for all, mais si on ne travaille pas sur des listes, on n'y gagne pas, hein, sur des éléments. Et ça, c'est le point à prendre en compte. Donc, dans le benchmark, ce qui est important, c'est, de mon point de vue, ce qui a été intéressant, par exemple, pour la personne, c'est de travailler sur d'abord le toList, puis voir toList true for all, et voir le true for all comparé au all sur un non toList. Vous me saisissez? Ouais, je ne suis pas sûr que je sois clair, je vais essayer de le résumer. En gros, le True for All est très performant. On voit qu'il est 2 fois plus performant qu'un All, ça c'est clair et net. Bon, on parle quand même de microsecondes. Hein. Mais, on est obligé de passer par un toList pour accéder au True for All. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on a besoin? Le toList est pas performant de base. Si on veut travailler juste sur un parcours unique, dans un sens unique de listing, juste un for each ça suffit, ou juste en gros un enumerable. Donc en gros, on est en train de créer une liste pour faire un True for All pour gagner la performance, mais on en perd avant. Vous voyez, donc c'est pas toujours ce qu'il y a de plus performant. Donc attention, hein, c'est 2 poids 2 mesures, et c'est pas parce que le True for All c'est une habitude, non, c'est aussi réfléchir en performance. Bon ça, si vous débutez en C#, si vous débutez en code, vous le verrez plus tard, hein, d'accord. On peut très bien passer par any, hein, faire du not any, du not any, ma foi. Vous voyez l'intérêt d'encapsuler mon code en fait, c'est que là mon verify, je peux aller après tester la performance. Il existe donc du coup des tests de performance, hein, qui existent, et c'est un point qui va être vraiment intéressant par la suite. Mon verify, après je vais faire de la review de code, je vais faire de l'analyse de performance, et donc ma foi, même si mon choix premier était bon ou pas bon, ben, je peux en rediscuter. L'essentiel c'est quoi? C'est que j'ai une méthode qui encapsule ce que je suis en train de faire. Donc en effet, et je te remercie Chris, hein, vraiment de nouveau, Lord Supra Chris, pardon, je te remercie vraiment de cette remarque, et c'est clair, c'est tout à fait judicieux, mais est-ce que c'est vraiment judicieux? Ma rules, ici j'ai une liste, donc là oui ça devient intéressant, puisque je travaille sur des listes, ok? Mais si je travaille sur une enumerable, le true for all n'est pas. Donc ici, on va le transformer, hein, on va aller faire ici notre requête, et bah, ma foi, on aurait pu très bien faire, normalement il faut faire une branche dédiée, hein, qui va travailler ça. Donc ça veut dire que derrière, souvent, vous avez un ticket qui est lié à ça, hein, qui est un ticket de performance, ou en tout cas un ticket de review de code de votre lead tech, ou même de travailler en pair programming. Si tout ça, ça vous parle pas, on pourra travailler la suite. On pourra travailler ensemble par la suite pour vous montrer un peu. Ok, donc on va aller transformer ça, puis on va aller voir si tout va bien. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un this. Hop. Ici, on va le laisser pour l'instant juste en exemple. On va faire un return de this.rules. This.rules. Point donc true
for all, et on va appliquer le verify, ok? Donc c'est sûr que ça aide s'il y en a qui n'aiment pas la façon de penser note. Ça dépend aussi, hein, je parle vraiment en dehors de la performance, il y en a qui aiment penser comme ça. Ma foi, c'est une façon de penser en fait, hein. Bon, j'avais un prof, ça m'a marqué il y a très 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 longtemps, donc c'était une personne qui m'a appris, qui m'a aidé à améliorer mon code, qui m'a dit, écoute Evan, est-ce que tu préfères dire j'avance, j'ai une bord de falaise, est-ce que je vais vérifier si je suis dans le vide pour vérifier si je suis pas, ou est-ce que je vérifie pas que je suis dans le vide? Vous voyez, l'idée c'est, ça dépend comment, est-ce que je vérifie par le note ou pas. Et selon lui, il fallait pas vérifier le note. Voilà, c'est au niveau performance, ça amène pas du tout de débat. Non, c'est simplement au niveau habitude d'écriture, de façon de penser. Donc, moi je suis OK. Et vraiment, quand on a deux notes, c'est clair qu'on peut aller améliorer ça. OK? Mais c'est les joies du live, hein. Il y a des moments donnés, moi, c'est des habitudes qui peuvent revenir. C'est aussi montrer le NI, comme je disais, parce que j'ai cette habitude de montrer ça durant les formations. Bon, bah, il n'y a pas de problème. Par contre, merci pour le true for all. Ça, c'est cool. Donc là, c'est je vérifie que tout est vrai. Ok, je vérifie que true for all, donc tout est vrai. Et s'il y en a un moindre qui est pas bon, ça enlève, donc ça devient false. Donc là, ça devient performant. Ok, c'est là que ça va être intéressant. Et sinon, comme je disais, donc du coup, il y a, et on l'a vu, la partie qui est moins performante, deux fois moins, mais en micro-millisecondes, hein, rules, ici, c'est le all, hein, qui va vraiment travailler sur la même chose, mais qui est moins performant si on travaille sur les listes. Ok, c'est ça qui est intéressant. On en reparlera tout ça à travers tout un cycle, hein, autour de maîtriser Link en fait, hein. D'accord. Voilà, donc nous on va aller choisir, parce qu'on travaille sur des listes et pas sur enumerable, le true for all, qui est une bonne approche aussi. Et c'est là, moi, je trouve la difficulté quand on débute, hein, en C#, quand on débute en code, c'est la multitude, mais multitude, multipass, multitude de possibilités, d'opérateurs, de choix qu'on peut avoir. Et c'est toujours un risque en fait. On se dit, bah ouais, mais est-ce que je connais celui-ci? Est-ce que je connais celui-là? Tiens, j'aurais pu être performant. Et vous voyez l'intérêt en fait de pouvoir, par exemple, poster. Là, c'est qu'en fait, on a une personne qui me fait un retour, dit, écoute, moi je l'utilise d'une autre façon. Et c'est challengeant en fait, c'est super intéressant, hein. Toujours l'idée, c'est de se dire, ne pas juger le code de l'autre, au sens tu fais pas bien. Non, c'est pas ça. La question, c'est, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler ensemble, pour faire mieux? Qu'est-ce qu'on peut faire pour, est-ce que ça pourrait pas être plus performant de cette façon? Et en fait, j'en parlerai peut-être à travers un podcast, je verrai, c'est toute l'attitude qu'on peut avoir quand on est aussi dans la revue de code. Pour moi, il y a deux attitudes. Il y a l'attitude toxique et il y a l'attitude en fait positive, dans le sens pas béni oui oui, bisounours. Non, c'est l'attitude constructive. En fait, quand on regarde le code, déjà l'idée c'est pas aller attaquer sur le tu, hein. L'idée c'est attaquer sur, ok, moi je vois du code, j'ai cette habitude-là, qu'est-ce que t'en penses? Et là, c'est totalement différent. Ou autrement dire, par mes habitudes ou parce que j'ai pu voir, je remarque que ça, c'est plus performant. Qu'est-ce que tu en penses dans ton code? Et là, c'est différent. Que tu fais quoi? Bon, moi, j'ai l'habitude de recevoir ça, il n'y a pas de problème. Mais je dis, quand on est junior, on peut se sentir vite fait attaqué, prostré, hein, sur, écoute, en gros, on se sent attaqué sur sa personne. Le problème du code, hein, c'est souvent ça, c'est qu'on travaille sur du code qui vient de soi. Et on se sent vite jugé, surtout quand on débute, surtout quand on a, j'ai pu en parler à travers des podcasts, hein, à travers des vidéos aussi, sur, par exemple, le complexe d'infériorité, hein, tout ce qui va être aussi l'idée de se sentir toujours donc inférieur et ne pas se sentir à la hauteur, hein. Eh bien, ce syndrome de l'imposteur, comme on dit, hein, eh bien, tout ça, ça peut amener que dans les revues de code, on n'ose pas parler. Donc, l'idée de créer un climat qui aide à ça. Donc, nos probes, hein, lors de Supracris, hein, de comment tu l'as dit, je te remercie tout à fait de la question. Moi, je le prends très bien. Toi, tu dis, je trouve qu'utiliser est plus clair et arrêtera de parcourir la boucle. Donc, c'est OK. Je trouve que c'est super. Par contre, pourquoi tu? C'est vrai que c'est une question, mais ce qui est génial, c'est que tu n'as pas dit par pourquoi tu, hein, pourquoi faire un. C'est génial. Moi, je te remercie de ton approche et c'est clair et net, ça amène vraiment une question, plus de questionnement plutôt que d'attaquer la personne. Donc merci, c'est super agréable de recevoir ce genre de commentaires. Il y aura toujours des personnes toxiques, etc. Et pas de problème. Mais c'est clair et net. Ici, on va pouvoir comme ça avoir une approche de questionnement, d'aller améliorer et après d'aller travailler ensemble. Yes, merci beaucoup. Donc, nous, on va utiliser le true for all. Voilà, c'était un point qui était intéressant. Tu parles d'un deuxième point, je te remercie. Et vraiment, c'est agréable de recevoir ça. C'est pourquoi, plutôt que de faire un if sur Total Life et le 7, hein, vous vous souvenez, c'est sur la partie personnage, sur mon caractère, sur mon caractère. Et donc, je te remercie d'avoir regardé la vidéo entièrement. C'est sur le basse caractère, j'imagine. Ici, tu as dû aller dans les properties avec le Total Life.
Voilà, ici. Tu me dis, bah, en fait, sur la value supérieure à 0, tu utilises le mat.clamp qui fait exactement la même chose. Alors, le mat.clamp ne fait pas exactement la même chose, au sens, il encapsule tout un comportement. Hein, mais le mat.clamp, bah, il fait if value, value min, et sinon, bah, value max, quoi, grosso modo. Hein. Donc, en gros, bon, c'est pareil qu'écrire un if, en fait. Hein. C'est pareil qu'écrire un if, hein, d'accord? Donc, ça va être le point qui va être vraiment intéressant. Alors, c'était exactement où tu me l'avais dit? Je reprends. euh, voilà, if total et le 7 à 0. Ah oui, c'était avec le 7 à 0. Donc c'était où? As alive. Je sais plus où je l'avais fait. Is alive. Ah voilà, c'était ça. Take it, if total. Oui, en effet, là ici on pourrait le faire. Ma foi, en fait, c'est vraiment une discussion. Il y en a qui préfèrent vraiment faire un if. Ça amène de la réflexion. Mais en effet, dans un combat de enlever les if, enlever les else, oui, bon, en soi, c'est déporté dans une méthode. C'est vraiment là, moi, je pense plus une question d'habitude, puisque niveau performance, on est sur les mêmes. C'est ok, moi je trouve ça très bien ce que tu amènes comme remarque. Personnellement, moi je préfère laisser ça. Et comme je disais, en fait, moi ici, mon total life, j'aimerais pas le mettre là en fait. Le total life, j'aimerais plutôt le mettre dans le life point en fait. Hein, dans life point. Et c'est ici en fait dans un record avancé où je peux plutôt aller le contrôler. Ok, ça veut dire quoi? Ici, hein, je te remercie parce que je trouve ça génial. On est en pleine revue de code. Ici, allez, vas-y. Allez. Ici, on va pouvoir aller construire hein, un, un prop. Et donc, c'était mon total life que j'appelle value. Value, comme ceci. Ah oui, je vous remontre. L'idée, c'est d'aller. Je vous remontre ça. Donc, il y a la coco. Voilà. On va aller sur les records C-Sharp. Voilà. Ils appellent ça enregistrement. J'adore la traduction française. Tu pourrais arrêter de me traduire. Ça serait bien que tu me remettes en. Merci. Ok, donc vous voyez, on a le record simple et après on a le record en fait avec les properties. D'accord? Donc c'est cette idée-là. On va aller le travailler ça. On a les records struct dont je parlais. Donc là, nous, on va aller travailler sur ce record avec cette partie-là pour éviter le démarrage. Donc là, ici, on va enlever notre value et on va les récupérer sur notre valeur. On va mettre 100 par exemple. Et en fait, ici, ce qu'on va pouvoir travailler, bon, on va voir ça après. Ici, on va aller faire un private int value. On va mettre 100 comme je disais. Et en fait, on va enlever mon point virgule. Et donc ici, on va aller travailler sur quoi? Donc get ici value, d'accord? Et set, et pour moi c'est ici qu'on doit le faire, mais c'était pour y aller doucement sur l'apprentissage des records. Les records, on peut avoir la record simple, comme vous voyez à ma ligne 3, et il y a la record custom en fait, qui est vraiment une sorte de classe en fait, où on va travailler dessus. On peut aller comme ça, aller travailler sur les properties. Et donc là, bah, c'est ce qu'on va faire. On va aller travailler donc du coup if, donc ou mat.clamp, hein, if value, on va faire value est égal à 0, d'accord? Et c'est pareil, hein, c'est dans les discussions, il y en a qui n'aiment pas les accolades quand il n'y a qu'une seule ligne dans le if. C'est vrai que moi, il fut un temps, c'est ce que je faisais, et puis en fait, bon, j'ai eu des habitudes qui sont venues, qui ont changé, et je mets toujours mes accolades. Et je trouve qu'en effet, ça aide à la lisibilité. C'est un choix, c'est simplement un choix. C'est juste pour pas être tenté de pas mettre trop, d'enlever les accolades. Les accolades aident quand même à la lisibilité du code. Hein. Et je vous rappelle, en C Sharp, c'est hyper important, les accolades, en fait, permettent d'isoler une variable. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'ici, si je crée un int v, ce v-là n'est pas accessible ici. D'accord? Ça, c'est un point important. Ça veut dire que je peux aller même aller plus loin. Hein. Je peux créer ici une isolation juste comme ça. Ou là, si je fais int v de nouveau, hein, int v, on l'avait déjà vu, mais si je pourrais dire, ben regardez, ce v, c'est pas le même que celui qui est en dessous. C'est une autre variable v. D'accord? Ouais? Ok, donc ça, c'est des points juste petite parenthèse, mais qui sont intéressants à se rappeler. Donc là, soit j'utilise le mat.com, soit ici, j'utilise ma technique. C'est à vous de voir, ça, vraiment à vous de voir. Mais je suis ok. Hein, je suis vraiment ok. Oups, là-dessus. Et donc this.value reçoit un value. Ok? Voilà. Et donc ça veut dire que moi dans mon moteur, je n'ai pas. Alors qu'est-ce qui pleure? Ne contient pas de constructeur qui est upset. Et oui, oui, voilà, vous voyez. Ici, ben, j'ai fait cette partie-là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tenter un int value. On va tenter ça. Value, il me dit quoi? Il me dit écoute, le parent value est non lu. Ben, ça serait bien que tu le récupères. Voilà, donc ben, là, ce que je veux faire, c'est que ben, j'aimerais le récupérer. Donc on va faire value, par exemple. Voilà. On va retourner sur hop, value, voilà. Et on va tester ça, on va tester sur cette partie, on va tester sur le deathmatch. Voilà, deathmatch, il est où deathmatch? Deathmatch sur mon test unitaire, j'avais fait normalement. Voilà. Je vais mettre sur mon deathmatch unit test, je vais mettre sur mon combat. Voilà,
Voilà, on y va. Je vais faire un clic droit, donc vous vous rappelez, c'est CTRL RT pour exécuter et débugger les tests. CTRL R, puis CTRL T. S'il veut bien se lancer. Ah oui, ben normal. Mon main caractère ici, je vais mettre pour l'instant null. C'est juste pour après. Et j'avais mis quoi? Character displayer, il est là. Int live point. Ah oui. Live point max, je vais mettre 100. Et là, voilà, c'est bon. Ok. Fake fighter. On y va. Ah, c'est normal, c'était dans mon fake. Voilà, je le mets en implement. Laissez bien un not implemented exception à true, comme je veux dire cette fonction en throw, parce qu'en fait ça va permettre, hein, je l'avais déjà dit, de ne pas oublier qu'on n'a pas encore implémenté. Mieux vaut c'est voir cette erreur que ne voir aucune erreur. J'insiste toujours là-dessus, moi, du côté mise en place du développement. Alors, qu'est-ce que tu pleures maintenant? CTRL R, T. Ah, il y a une accolade. Ah, j'ai dû mettre une accolade là, il fallait pas. Oh. Ah, merci. Il y a un endroit où j'ai pas dû bien écrire. Elle est où? Tout. Ok. Ah oui, en effet. Des fois, il rajoute à CVS. Il est un peu embêtant là-dessus. Ok, on y retourne. Eh bien, décidément. Enfin, je vais peut-être faire un CTRL-SHIFT-B, ça marchera mieux. Orca, ah ben oui, normal. On y va. Implémenter, on verra l'update après. On va pas le mettre dans le constructeur, surtout pas. Ok, on verra si c'est la bonne idée de le mettre là après, public. Parce qu'en soi, on sera normalement sur la même méthode, donc on verra si l'approche n'est pas la même après. Public methods, voilà. Ok, c'est bon. Impeccable. Donc on y va cette fois-ci, on peut y aller. Hop, on y va. Ok, ça y est, on y est. On va faire un F11. On avance. Fighter, c'est bon. On avance. Allez. Oui. Ok, on va aller sur l'attaque. Voilà. Donc on a le random et on fait un take hit. Bah oui, mais ça on va l'enlever après. C'est juste que je voulais voir sur le live point. On y va. On récupère ma value qui est 81. Vous avez vu? Value. Ok, comme ça on amène ça. Et en fait on a une variable 80, comme ça va te permettre. Donc ça c'est bon, on passe bien sur cette partie-là. Ok, donc on va aller travailler ici sur notre code de DES. On va enlever cette partie-là. Voilà. On a bien notre live point de value. Total life, on le passe à live point. Mais on aurait pu, en fait, là c'est qu'on passe à un constructeur. Donc ici ça va pas être bon. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever dans notre live point le passage. Ici ça va pas être bon. On va l'enlever. On va mettre 100 de base. Et puis on va l'enlever. Et en fait, donc là, il va pleurer, ce qui est normal. Il n'y a pas de problème. Et on va aller travailler plutôt avec la value. Comme ça, au moins, on a la vérification du total life. Voilà. Ça sera mieux. Ok, on va aller voir de l'autre côté, live point. Donc ça va être pareil. Donc là, on peut soit lui mettre une valeur qu'on connaît, soit laisser 100 de base. Nous voilà. Et du coup, pareil. Live point max au démarrage de mon application. Value est égal à 100. Ok, super. Donc là, on a du refacto, donc on va relancer nos tests unitaires de nouveau. Le système itératif de RGR, vous vous souvenez? On y va, F11, on rentre dedans, on rentre dans notre attaque, super. On y va, on va sur le take it. Ok, on vient là. On a notre total life, on passe de 100 à 92. Et là, on va aller voir dans notre life point, notre set. Et donc l'idée c'est bien de faire if value, et voilà. Donc là on a vraiment le but principal d'une property. Et là on peut faire en effet un clamp, on peut faire ce qu'on veut, on l'a encapsulé. Donc si cette partie-là ça plaît pas, on en discute entre collègues et on valide. Soit oui, soit non. Est-ce que c'est pas plus pertinent de laisser un if pour permettre la lisibilité assurée du code? Voilà, c'est vraiment ce point-là. Ok, mat.clamp.
Et là, bah, ça fait pareil, en fait, on fait value 0, puis ça nous renvoie la valeur. Ici, si tu veux bien, F12 sur MacClamp. Allez! Voilà, et ça renvoie un int hein, sur la valeur. Donc vous voyez, là on peut lire le code, hein. C'est quand même bien. Et value, return main et max. Voilà, donc nous, l'idée, c'est pas ça qu'on va faire, en fait, on va pas retourner le max. Hein. On va retourner juste la valeur et que ça descend à 0. Donc c'est à débattre. Hein. Pour moi, c'est pas un clamp ici, même s'il est super intéressant. Ok, et donc là, on a fait le boulot, hein, parce qu'ici, notre property fait le boulot. Donc ça, c'est super. En tout cas, merci. Voilà, c'est vraiment ce genre d'approche que j'apprécie, moi. C'est, comme je disais, c'est la partie review. Donc, si tu peux être là les prochaines fois, ce serait avec grand plaisir lors de SupraChris. Si tu peux être là lors d'une review de code, au moment en live, une prochaine fois que je le ferai en live plutôt, ça sera avec grand plaisir. Bon, là, je le fais en live différé. Ça sera avec grand plaisir de discuter avec toi. Merci une nouvelle fois, c'est cool. Ok, donc bah voilà, on a fait cette première étape, c'est ça que je voulais discuter. Donc ça, c'est super cool. On est vraiment sur une étape qui est intéressante. Donc là, moi, normalement, donc en effet, j'aurais dû faire ici, j'aurais dû faire mon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter. On va lancer mon test unitaire en clic droit, exécuter les tests. Hein, plutôt que faire un test est réussi, on va aller voir dans les explorateurs de tests. Et c'est bon, on n'a pas eu de régression. Donc impeccable. Hein, le principe des tests unitaires, ça va être ça. On va même relancer tous mes tests unitaires. Donc vous pouvez remonter d'un niveau hein, si vous n'avez jamais fait. Vous faites exécuter, ça relance tous les blocs. C'est bon, j'ai pas de régression. Ok, donc là on y va. Fixe. Non, c'est du refacto fixe. Hein. Ici, override abstract class. Ok. Et donc du coup, ouais, fixe change any to true for all. Super. C'est cool. Merci. Ok, on y va. Donc nous, on est rendu où? J'enlève CTRL-SHIFT F9 pour enlever tous les points d'arrêt. Je ferme tout. Moi, j'ai rajouté un CTRL-SHIFT F4 hein, qui est vraiment pratique. Bah, il fonctionne plus, il y était. C'est vrai que depuis la dernière mise à jour, je l'ai plus. Donc quand vous avez ça, ce qui est sympa, vous allez dans Option. Vous avez vu ici Uto Option. Et ici, vous allez dans la partie clavier, comme Christian. Super blague. Et là, vous avez tous les raccourcis. Donc là, si vous faites fermer, normalement, on va être fermé tous les documents, voilà, tous les onglets. Et normalement, j'avais fait CTRL, bah voilà, Maj F4. Il était bien là, Maj F4. Maj F4. Ah oui, c'était Maj F4. Voyons voir. Maj F4. Ah voilà, c'est ça. Alors j'avais fait CTRL Maj F4 avant. Bon voilà, donc vous avez vu, je refais un outils, options, vous allez dans clavier, et là vous tapez fermer ou close si vous êtes encore en anglais. Et là vous cherchez fermer tous les onglets. Et en fait, il suffit d'affecter. Hein, si je fais CTRL Maj F4 par exemple, et je fais assigner, voilà, ça va remplacer. Vous pouvez choisir aussi dans le contexte d'exécution que vous êtes. C'est vraiment très très précis, très puissant cette partie-là. Si vous aimez les raccourcis clavier. Ok, donc là on avance bien, c'est cool. Hein. Très bien, donc là on était rendu où comme je disais. Notre but aujourd'hui ça va être quoi? Eh bien ça va être de commencer à faire déplacer aussi nos personnages autres. Hein, donc c'est-à-dire que ici on avait fait quoi? On avait fait du déplacement sur mon ennemi. On avait add character et on avait fait déplacer avec notre inputter. On va aller revoir ça. Il est où mon inputter? Voilà, le console.inputter. Ok. Donc là, on demande quelle direction, on récupère la ligne et on dit ok, quelles coordonnées. Les coordonnées qu'on avait fixées ici avec moins 1, 1, 1, moins 1. Ok. Ça permet de se déplacer. Donc ça, c'est super. Voilà. Et donc le but, bah, c'est qu'on va aller voir cette partie-là. On renvoie un vecteur 2, 2D. Le but, c'est d'aller voir F12. Le but ici, c'est d'aller voir dans les références où il est utilisé. Donc utilisé dans mon main caractère. Dans mon main caractère, ce coordinate inputter me permet de récupérer l'update et de décider comment je me mets à jour sur le déplacement. Ok. Donc à chaque tour, je me déplace. Et à chaque tour, bah, en fait, je vais afficher ou pas mon déplacement. Et bah, ma position est celle-là. Donc j'ajoute, et comme ça je me déplace. Donc ça c'est super. Par contre, bah, déjà je vais utiliser mon console là dans mon travail sur mon programme. Il était où mon programme? Voilà. Je vais faire un new. Hello. Merci. Ok. Contre point virgule. Oui.
Voilà. Donc là, je fais du DI, ce qu'on appelle, hein, mais c'est pas de l'injection de dépendance avec le moteur. Je fais le pattern IOC, Inverse of Concern. Donc je me prépare à l'injection de dépendance. Ici, lui et lui vont pouvoir être, grâce à un moteur d'injection de dépendance, bah, automatiquement gérés. Vous êtes dans une programmation de type ASP.NET Core, vous êtes dans une programmation de type Razor ou autre, eh bien vous avez la possibilité d'avoir le moteur d'injection de dépendance déjà prêt dans .NET. Et ça, c'est super confortable. Donc c'est cette idée-là qu'on va utiliser. Ok, donc là on a notre inputter et donc bah, on va pouvoir déplacer notre personnage. Comment? Notre update, ici notre grid update c'est pour de l'affichage. Ici un display update, c'est super. Et on va aller déplacer notre personnage. Donc on y va, on va faire un juste pour tester, on va faire donc on va l'afficher déjà. On va faire un caractère, je dis caractère.update. Update. Et oui, c'est un caractère maintenant. Un caractère, le base caractère avec notre update. Notre update qui est dans un i-update, ok. Donc on va aller prendre plutôt notre caractère comme un i-update caractère, voilà. On va prendre un donc caractère, voilà. Mon i-caractère as i-update, ok. Alors le as va renvoyer du new label. Ok, ça c'est pour travailler new label pour vous montrer. Le as renvoie du label. Alors c'est pas super propre du point de vue pur objet, puisqu'ici on est en train de caster. Et en fait l'idée c'est de pas travailler sur du cast, mais en fait ce qu'on pourrait faire plutôt, c'est plutôt une fonction, mais ça reviendra même, hein, une fonction qui va dire, bah en fait je veux que ça. Donc, je vais vous montrer. Ici je pourrais faire une fonction qui permet juste d'update mon déplacer, hein, move caractère. Oups. C'est que j'ai fait beaucoup de TypeScript ces derniers temps, donc move caractère, on va prendre un i-update, et on va faire déplacer mon personnage. On pourrait faire un i-move aussi, hein. Là c'est, on va pas faire move d'ailleurs, update caractère, et j'attends que ça soit juste un update caractère. Ok. Et donc là je peux faire un caractère.update, voilà. Et je ne le pense que comme ça. Donc ça c'est sympa. Donc ça va me forcer à l'avoir. Donc ici je vais faire un update caractère de, bah, donc du coup mon caractère. Donc là il faut que je le caste, hein. Caractère, as i-update, ok. Donc là il est nullable, donc potentiellement avec un as, hein. Donc je le mets ici en point d'interrogation, ou alors ici je peux faire, donc si vous connaissez, ça permet de faire des révisions, c'est le but aussi de ces vidéos, et d'aller un peu plus loin. Vous pouvez faire un broadcast, un i-update, attention à ça, hein, sur le cast, le force cast, c'est qu'il faut être sûr que bah, ça soit vrai. D'accord. Et donc à ce moment-là, il n'est pas nullable. Donc c'est un choix, suivant ce que vous êtes sûr ou pas. D'accord. Donc ce update, et après ce que je vais faire, c'est que je vais réafficher ma grille. D'accord. Ok, on va tester ça, on va voir ce que ça donne. CTRL F5. Donc on a notre personnage qui est là, XS. Et donc du coup, je vais dire par exemple Q à gauche. Donc normalement, mon personnage doit se déplacer à gauche. Q. Ah. Non, bah zut, je me suis trompé. Ça doit être Q majuscule. Ah. Donc pareil, j'ai pas fait test unitaire, j'aurais dû tester ça. On y va, ici c'est Q, voilà, c'est Q, et donc du coup il faut que je fasse un Q.to upper, hein, pour récupérer ça, pour être sûr que je récupère bien le caractère. Ok, comme je vous ai dit, hein, je n'ai pas testé toute la partie, est-ce qu'il a bien saisi? Si vous voulez, vous pouvez le faire. On y va, on relance. C'est pas lui, c'est lui. Voilà, CTRL F5. Quelle direction? Donc je vais faire un Q minuscule. Bien, ça n'a pas marché. Alors pourquoi ça n'a pas marché? Bah, c'est normal. C'est normal. Le personnage s'est bel et bien déplacé. Mais c'est ce que je voulais montrer maintenant. En fait, mon personnage s'est bien déplacé. On va aller le revoir, hein. Mon personnage, ça a bien fonctionné. Ici, si je me mets là, je relance. Je fais un F5. Je relance. Quelle direction? Je vais faire Q. Regardez. Ici, je me mets bien là. Je me mets bien là. Je récupère ma direction. J'ai bien moins 1, 0. Donc, je pars de l'axe où je suis et je me déplace à moins 1. Donc, ma current position, ici, était à 0. Donc, je passe à moins 1. Donc, d'ailleurs, bah, y a un petit problème là-dessus. On en reparlera. Ok, ça c'est cool. On prend le X. Donc clairement, ça c'est bon. Mais en fait, on a un problème. On a un problème. Puisqu'en fait, on n'a pas averti de la mise à jour dans notre grille. Comment ça? Vous vous souvenez ce qu'on a fait sur les grilles? On va retourner sur notre partie infrastructure, sur la partie ici des displayers. Et non, sur notre grille, pardon, notre grille. Notre grille, en fait, elle a un caractère ici.
Elle a un caractère. Donc en fait, le caractère est toujours présent. Le caractère du point de vue de la grille est toujours présent. Hey, et c'est pas ça qu'on veut. Donc en fait, ce qui serait intéressant, il y a plein de façons de faire ici. Nous, ce que j'ai envie de travailler avec vous, c'est la partie événementielle. Et donc, ce qu'on va aller travailler là, c'est, ce serait bien que la grille soit avertie que le caractère se déplace. Chaque caractère va avertir de son déplacement. Ok? Donc je me déplace, et je me déplace des coordonnées I et J. Donc on va aller travailler sur un événement, et en fait au démarrage, dès que je vais ajouter un caractère, ici j'ai envie d'avertir ma grille. D'accord? Et après, il faudra que ma grille soit au courant de la mort du caractère, etc. Comme ça, à chaque fois de mise à jour, ça sera bon. Après, il y a une autre approche qui est à chaque tour de boucle, je vérifie à chaque fois si mon personnage est vraiment bien en demandant si mon personnage est bien la position. Moi, personnellement, je suis pas tellement pour sur ce principe-là, parce que le but de l'affichage, c'est simplement de... Le but, c'est vraiment de dire, ok, je suis bien présent à cet endroit-là, et c'est tout. C'est plutôt le personnage qui va avertir. C'est à débattre, et il y a encore d'autres façons de faire. On peut aussi faire un système qui, lui, va gérer en fait les déplacements. Donc il va recevoir la notification, il va parler à la grille. On peut le faire aussi comme ça. Donc une classe dédiée pour ça. Bref, il y a plein d'options. On va être sur cette approche-là, puis on itérera au besoin s'il le faut. Ok, donc là on va faire un fixe. Et on avait donc du coup, si on regarde, vous pouvez double-cliquer dessus, vous pouvez voir ce que vous avez écrit comme code. Ah oui, il y avait le problème, donc du coup, caractère keyboard key could be now in low and upper case. Voilà. Ok, donc ça c'est très pratique aussi pour comparer, si vous n'aviez pas l'habitude. Même si je n'aime pas trop faire gérer Git, tout ce qui est commit, etc., du côté Visual Studio, ça peut créer vraiment beaucoup de problèmes. Ok, Ivan, t'as qu'à bien savoir utiliser un outil en ligne, un outil visuel, certes. Mais personnellement, je n'aime moi n'utiliser que cette partie. Les commits, ça c'est simple, comme ça fait le git.add. Git-add. Ou git-add-all et commit en même temps, ça c'est très pratique. Ici, c'est super pratique pour la vérif, visuellement c'est plus intéressant quand même. Mais en dehors de ça, toute la partie rebase, toute la partie switch, branching, etc., ça va être beaucoup plus confortable. Même là, vous voyez, à chaque fois, je suis assez prudent quand je fais des switches ici. J'ai eu tellement de problèmes avec VS qui en fait garde certaines parties qu'il ne commit pas ou autre. Que l'expérience parlant, j'y vais plus, à part là sur la partie commit, j'y vais plus la plupart du temps sur du Git en console, donc du Git bash. C'est l'histoire d'habitude. Ok, et j'invite vraiment tout dev qui débute de partir quand même là-dessus, ça apprend vraiment bien. Et puis après, vous verrez si vous aimez ou pas. Bref, ok, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a à voir ici? On a à voir donc du coup que ce qui serait bien, c'est que notre personnage, ici, notre main caractère, prévienne. Mais il n'y a pas que le main caractère en fait. C'est à chaque fois que, ici, il y a un déplacement, à chaque fois qu'il y a un déplacement, donc qu'il y a un move en fait, qu'il y a un move, eh bien, ce qui serait bien, c'est que ce personnage-là prévienne. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On va aller faire un déplacement. Donc, c'est soit un move, c'est vrai que là j'ai mis un update, mais en fait, ce qui serait bien, c'est d'avoir une méthode move qui permet de se déplacer, pas juste update. Donc, c'est ce qu'on va faire, et on va en fait aller forcer, on va changer ma structure. C'est pas l'update que je vais imposer, mais c'est le move. D'accord? Donc, je vais faire une refacto ici. Donc là, mon update, je vais le relaisser et je vais faire la même chose. CTRL-D pour dupliquer et je vais faire un move. Et donc là, lui, il va pas du tout être là-dessus puisque je vais tenter de faire un système comme ça. On verra par la suite, pareil, this.move. On verra par la suite si c'est la bonne idée. Pour l'instant, je vais partir sur cette approche-là. Ok, donc là, il va avoir pas mal de petits problèmes. CTRL-SHIFT-B pour tout compiler. Ok, là, normal, il pleure, il dit, mais écoute, qu'est-ce que tu me racontes? C'est très bien, mais il n'y a pas d'override sur l'update. Donc ici, c'est un move qu'on veut changer. Ok, déjà, ça va aller mieux. Lorca, c'est pareil, c'est pas ça, c'est un move. Ok. Et pareil pour la partie Urukai, c'est un move. Vous avez vu à chaque fois ce qui est génial, c'est qu'il nous aide, quand il a compris, ici avec VS. Des fois, il se gourre complètement, mais bien souvent, ça nous aide quand même. Ok, ici, on est bien sur le move. Très bien, puis après, nous discuter et décider si c'est bien ce rythme-là. Donc là, on va faire un move one character to next position. Donc on verra l'Urukai, comment ils vont se déplacer. Et en fait, ce qui peut être bien, c'est que cette méthode, on la mette dans tous les caractères. Pareil, est-ce qu'on le met dans le caractère? Est-ce qu'un caractère move toujours?
ou est-ce qu'en fait, ça serait une interface eMove qui donne la capacité? Bon, là, pour s'entraîner, on va faire un eMove, ok? Donc, ça veut dire que notre moteur, va travailler sur des eMove, ici. Donc, dans mon main grid, là, c'est bon. Et dans mon programme, eh bien là, ici, ce sera plus un eUpdate, mais un eMove, ok? On va faire ça. Alors, on avait des fighters. Bah, ici, on va faire des eMove. Normalement, comme je disais, dans l'approche, hein, moi, ce que j'aime bien, c'est mettre toutes mes interfaces dans un projet dédié. Donc là, pareil, c'est à discuter aussi. C'est des questions d'habitude et des questions d'organisation. Mais là, vous voyez, ça commence à être un mélange des deux. Moi, j'aime bien avoir les interfaces d'un côté. C'est un choix. eMove. eMove ou déplacement, etc. Voilà, public. Les interfaces, je vous invite vraiment à les commenter. Donc, use this contract to override the move behavior. Voilà. Donc là, on va faire un void move. C'est tout. Bon, là, c'est assez obvious quand même. Ok. Yes, et on verra qu'on pourra même changer le move avec des capacités de déplacement par la suite. Ça sera super pratique cette idée-là, puisque je vais pouvoir me déplacer à cheval avec un aigle, avec ce que je veux en fait. Ça sera vraiment efficace là-dessus. Ça, c'est vraiment une approche qui est vraiment très pratique à penser. Ok, donc là, mon i caractère est... en fait, on peut même aller là. Il y a deux choix. Soit on le met ici, on dit que i caractère hérite de imove. On peut faire ça. Et tant, hein, la partie imove. Ou alors on se dit que le caractère non, le caractère c'est ça. Et en fait, c'est le base caractère comme ça. Bon là, je suis parti sur cette approche, mais l'autre aurait pu très bien être bien aussi. Parce qu'en fait, un caractère, c'est un peu un fighter, un update et un imove. Hein, donc ça marche aussi. L'inconvénient là, c'est quelqu'un qui va juste implémenter le caractère n'aura pas les autres règles de contrat. Donc voilà, c'est vraiment à débattre et c'est ce qu'on a eu tout à l'heure, hein, où mon caractère ne l'était pas. Ok, on va laisser ça pour montrer les castes, mais vous voyez, hein, sur la refacto, on peut vraiment discuter là-dessus. Ça tombe bien ici, mon void move respecte bien. Je peux le mettre en abstract tant qu'il est présent, et je peux imposer à mes enfants, même si je dois vérifier à implémenter ma move, eh bien ici, je vérifie, je dis, c'est bon, ok? Je respecte bien ton contrat e-move, mais moi, j'ai pas envie de l'écrire, hein, c'est ce que dit la classe abstraite, je laisse mes enfants le faire. Ok, on va retourner dans notre programme, ce n'est plus un e-update, mais moi, je vais tester un e-move, ici, donc là, je vais faire un e-move, voilà, et ici, je vais faire un e-move, mais vous voyez qu'en fait... qu'est-ce qu'il va me dire? Ici, c'est que ici, vous voyez qu'en fait, il pleure. Et là, c'est pas date, hein, mais c'est move. Ok. Voilà. On va faire un contrôle RR pour renommer. Move, caractère. Et voilà. Ça devient plus intéressant. Maintenant, donc du coup, ça c'est bon. Refacto. Add move method for each character. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va partir sur une approche, donc, que je disais, événementielle. Donc, à chaque déplacement, mon e-move, ce qui pourrait être sympa, c'est qu'il prévienne. Donc ici, on va retourner sur notre e-move. Et ce qui est génial pour moi, c'est que je vais aller imposer qu'il y ait un événement qui est un action. Donc je peux faire un délégué dédié, hein, mais vous savez que les actions F12, c'est un délégué, d'accord? Action, c'est un délégué. Donc là, je vais faire un action et je vais passer quoi? Eh bien, mon caractère en cours. Caractère. I-caractère. Je vais passer un i-caractère en e-move. E-move, parce que autrement on crée indépendant. Donc on va juste créer la position. Mais l'inconvénient, c'est que je ne pourrais pas savoir qui il est. Donc là, l'idée, en fait, c'est vrai que c'est un putain de... Bon, on va mettre les caractères, on verra après à la suite. Je pense qu'il y a un petit problème de refacto là-dessus qu'on pourra faire par la suite. On va prendre un caractère, on va dire que à chaque fois que je me déplace, je vais prendre ça et ma position. Ouais, je pense que je vais changer après. On va faire un vecteur 2D. On va faire ma nouvelle position. Voilà, ma nouvelle position. Donc ça va pas être un e-move, ça va plutôt être dans le caractère. Parce qu'en fait, vu que j'ai le caractère, faut pas que je le connaisse. Ouais, je vais laisser comme ça. Ok. Donc c'est dans mon i-caractère. Puisqu'en fait, je parle de caractère. D'accord? C'est cette idée-là. Hein. C'est ça qui m'a donné cette piste. Ok, là je vais faire is moving. Donc là c'est de l'événement. Donc du coup c'est du participe passé. On va faire moved. Quand il a bougé. On peut faire aussi un moving, c'est-à-dire avant de bouger. On va faire avant le déplacement, après le déplacement, par exemple. Là il a bougé. On est au courant qu'il a bougé. On pourrait faire un j'ai commencé à bouger. Bon, tiens, on va en faire deux. Je sais pas s'ils sont intéressants, mais on va faire les deux. Et là, moving, donc ça c'est avant. Before. Start
moving et end of moving. Moving. Ok, voilà. Donc là, il m'impose d'avoir ces deux méthodes, ces deux. Donc on va y aller, hein. On va prendre les deux. Ok, on va retourner sur notre base caractère, base, là. Voilà, on va se mettre sur la partie fields. On va mettre ici une region intérieure events. Ok, on va mettre nos deux, on va enlever ça. On va se mettre en public events, publics events. Voilà, super. Et donc là, à chaque fois que je me déplace, je vais prévenir du déplacement. Ok? Donc comme ça, ma grid, elle sera au courant. Est-ce qu'on va avoir le temps de le faire en un quart d'heure? On va voir. Hein, l'idée, c'est de rester toujours sur une vidéo d'une heure, grand maximum, à plus ou moins 5 minutes. Très bien. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste donc du coup à aller travailler sur l'événement. Or, ici, j'ai une méthode move que j'ai mis en abstract. Donc ça veut dire que c'est l'enfant, hein, c'est ce que j'ai fait du côté main character, c'est l'enfant qui dit comment move. Oui, mais l'inconvénient des événements, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, c'est que l'enfant ne peut pas émettre un événement. Quand le parent émet l'événement, l'enfant propose l'événement, l'enfant ne peut pas l'émettre. Donc soit faire une méthode qui va être accessible par l'enfant, c'est tout à fait possible. Sinon, nous, on va l'utiliser d'une autre façon, vous allez voir, je vais vous montrer. Ok, je vais retourner sur mon programme, voir ce qui m'a updaté. Voilà, c'est quand même sympa de voir cette partie-là. On voit que ici, il nous propose bien les deux événements, vous voyez, moved et moving. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, si je zoome un peu, c'est quand même sympa, là, le move et le moving. Yes. Et donc, on voit que les enfants l'ont, mais en fait, je ne peux pas, moi, je ne peux pas déclencher l'événement en tant qu'enfant, à moins qu'on me propose une méthode qui appelle l'événement. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais ne pas mettre abstract ici. Ah ouais, encore un changement? Ouais, encore une refacto. On y va. Ici, je vais la mettre en void. Je vais interdire. Et je vais utiliser le pattern doMove. Ce pattern doMove est vraiment très pratique. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Ce pattern-là est très pratique. Il va aller proposer en protected. Vous vous souvenez, les protected, hein, ce sont des méthodes qui sont inaccessibles à l'extérieur, mais que l'enfant peut voir. Et là, je vais faire un protected. Ah, j'ai dit protected, s'il te plaît. J'abstract. Et là, je vais faire un void doMove. C'est-à-dire que toi, en tant qu'enfant, tu vas devoir obliger à renommer. Et donc là, override this method to add behavior custom behavior about movement. Ok. Donc on ira changer ça après. Et dans mon move, je vais appeler mon this.doMove. Ok? Vous voyez l'idée? Ça va être cette idée-là. Et plus exactement, mon doMove, en fait, il ne va pas faire doMove comme ça. Pourquoi? Il renvoie un void. Mais regardez mon main caractère. Je dois bien changer ma position. Ma foi, en vrai, à chaque étape de mon avancée, que je sois un caractère qui demande à l'utilisateur hey, comment je me déplace, ou un caractère NPC, ennemi, qui se déplace tout seul, hein, en intelligence artificielle, avec des ifs, quoi, je me déplace et je dois renvoyer une position, et mettre à jour ma position. Donc, en vrai, cette ligne-là, elle est commune à tout. D'accord? Donc, le but, c'est quoi? C'est de récupérer un vecteur et de le renvoyer. Ok? Et pas un hector. Mais bien un vecteur. Donc, en fait, cette méthode-là, elle va passer du côté parent. Cette méthode-là, elle va passer du côté parent dans ma méthode move. Vous voyez l'idée? Hein, vous voyez la refacto que je suis en train de faire? Donc là, ici, je vais aller déplacer avec ma nouvelle position. Et c'est mon doMove qui va me renvoyer ma nouvelle position. Donc ici, on va faire un var vector, reçoit ça. J'impose l'enfant, en fait, à me donner la règle de comment récupérer la nouvelle position. C'est tout ce que je fais. Vous voyez, avec ce pattern-là, je permets comme ça de maîtriser le comportement objet et éviter un système qui pète toute la partie substitution. Le principe L de Liskov, hein, donc de solide, le principe Liskov. C'est vraiment le principe de substitution. Donc là, en faisant ce pattern dit do quelque chose, je vais garder la cohérence. Puisque autrement, le base point, quand on est enfant, on peut l'enlever, hein, ici dans l'override. Donc ici, j'impose ce principe-là. Ici, on ne peut pas de base, on ne peut pas aller overrider. Et donc, il n'y a que l'enfant qui va me récupérer. Donc, on va retourner dans mon doMove. Il est où mon doMove? Ici, mon move. Et je vais avoir aussi un vector 2D. Ok? Je vais envoyer un vecteur 2D.
Donc, mon doMove, il va renvoyer un vecteur 2D. Youpi. Donc, ça me permet, moi, dans mon doMove, de le récupérer. D'accord? On va aller voir la suite comment faire. Dans mon main caractère, j'ai juste à faire un return de cette approche-là. Donc, je customise bien juste l'approche de récupération, même si c'est à débattre sur le fait que je fais un console.writeAlign. Ça, c'est... Il aurait fallu faire autrement. Voilà. C'est doMove. D'accord? Youpi. doMove. Protected. D'ailleurs, c'est un protected. On doit respecter les règles de visibilité. Ok. On va aller voir les enfants. Pour l'instant, les enfants, on ne va pas les faire. Voilà, il n'y a pas ça. Touloup. Il n'y a pas ça. Ben là, c'est super sympa, il l'a compris. Vecteur, contrôle, point virgule. Youpi. Et là, il me dit quoi? N'implémente pas imove. Mon base caractère. On va aller voir. Je pense que c'est parce que j'ai fait une erreur. Ben non, move, c'est void. Non, attends, pour moi, c'est juste... je suis allé un peu trop vite dans la besogne. Voilà, là, c'est bon. Et c'est l'enfant qui va aller imposer ça. Voilà, et comme ça, je respecte bien ma règle. Et à partir de là, ben, je vais pouvoir ici gérer mon mouvement. C'est moi, enfant, c'est moi, parent, qui décide. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un this. Donc, hein, vous pouvez filtrer sur cette partie-là si vous voulez voir que les événements. Ça, c'est très pratique. Les étoiles, ça veut dire que c'est ceux qui sont habituellement les plus utilisés. Suggestion IntelliCode. Hein. Waouh, sur 2, il me propose les deux. Bon, soit. Donc, je vais faire un moving ici. Et si vous faites cette partie-là, moving de this et de la position d'avant, je vais vous expliquer, ça va poser problème. Donc là, on va faire this.current position. Donc c'est la position avant déplacement. D'accord? Ah oui, il faut pas que je fasse... Ah, il faut que j'envoie un vecteur 2D. Et là, il pleure, j'ai mis quoi? Vecteur 2. C'est pas vecteur 2, c'est vecteur 2D. 2D, c'est celle que je vais utiliser. Voilà. Ça sera mieux. Il faut que j'aille le changer dans iCaractère. Ça, c'est juste... Je dis souvent vecteur 2, je sais pas pourquoi. C'est vecteur 2D. Voilà. Ok, on revient ici. Et donc, avec ça, ce qui va être donc intéressant, c'est de faire ce moving et de faire ici à la fin la nouvelle position, this. Donc, moved. Et donc, this et this current position. Très bien. Il y a un problème à ça. Vous le connaissez? Vous vous rappelez ce qu'on avait vu? L'événement est dans C#, un point qui va permettre en effet le broadcast sur toutes les personnes qui sont abonnées, toutes les classes qui sont abonnées, qui ont donné leur méthode à exécuter en délégué. Ouais. Mais s'il n'y a aucun abonné, moving, qui est une property maintenant, c'est un attribut en fait, c'est un attribut comme tous les autres, simplement qu'il est de type event, est nul s'il n'a aucun ami qui est abonné dessus. C'est triste. Eh bien ici, on va faire un point d'interrogation point invoke. Ok, ce point d'interrogation point invoke est extraordinaire. Alors pourquoi point d'interrogation point invoke? Déjà il existe invoke qui fait la même chose que la méthode en elle-même. Mais le point d'interrogation point invoke, c'était ce dont je parlais tout à l'heure au début de cette session de code, c'est que le point d'interrogation, il fait un if, c'est nul ou pas. Si c'est nul, t'exécutes rien. Si c'est pas nul, t'exécutes. C'est pas mal, non? Donc là, il vérifie la nullabilité sur moving. Et à partir de là, ici, le invoke. Donc ça veut dire qu'en fait, on aurait dû écrire le moving, cette partie-là, on aurait dû l'écrire comme ceci. Dire, écoute, c'est potentiellement nullable. D'accord? Pour avertir que potentiellement, c'est nullable. Dans l'idée, c'est vraiment ça. D'accord? Mais l'event a ce comportement de base comme ceci. D'accord? Ça va? Ouais? Cool. Allez, on arrive à la fin. On n'est pas loin là de la vérité. Contrôle point virgule. On verra qu'il y aura quelques petits écueils à notre logique, mais on en reparlera après. Donc là, ici, c'est pas un do update normal, puisque c'est notre fake fighter. On va faire un abstract, c'est le do move. Voilà. On va faire un contrôle point virgule. Et c'est bon, on a bon. On va faire un fit. Et non, c'est plutôt un refacto. Change move to do move for child. Et un fit. Ici, add events to raise moving character. Voilà. Ok, on n'est pas loin de la vérité. Donc maintenant, on va se retourner dans notre grille. Et la grille dit, hey, tu m'ajoutes un caractère. Moi, en tant que caractère, ça tombe bien, là, c'est un caractère. Je veux savoir le déplacement. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que mon caractère, avant de s'ajouter, je vais moi simplement m'abonner sur la partie de je me déplace. This, qu'est-ce que je dis? Caractère, c'est toujours celui qui propose l'événement qu'on appelle. Caractère.move
move. On va utiliser le moved qui s'est déplacé. Et là, je vais utiliser une expression lambda. C'est vachement pratique, comme ça, elle va être exécutée. Alors attention, il y a des fois des problèmes dans Unity sur la partie de à quel moment ça s'exécute. Mais là, en fait, là, je suis en train de m'attacher, de m'abonner à ce déplacement-là. D'accord. Et de toute façon, à un moment, le caractère, il mourra. Donc, s'il meurt, de toute façon, l'événement, il n'y aura pas besoin de faire un moins égal, puisqu'il mourra. Ça sera surtout sur les personnages, mon ennemi, hein, puisque moi, mon personnage, j'ai comme but de rester vivant. De toute façon, si je meurs, moi, en tant que personnage, c'est fini et j'arrête de jouer. Ok. Donc là, ici, je vais me déplacer. Et là, on va juste déjà faire un console.info, console write line. C'est juste pour les tests, on l'enlèvera après, de je me déplace. Là, je vais utiliser la partie interpolation, accolade, accolade, je fais un sender point, donc du coup sur name, et je saurai qui c'est qui se déplace. Ok. On va tester ça. Et on va retester avec mon programme. Ok, c'est cool. On va retester avec mon programme. CTRL F5. Quelle direction je vais faire Q? Je me déplace, Sam. Hey, ça marche! Trop bien, c'est cool. Donc on a une nouvelle position. Super. Donc maintenant, il va nous rester à faire quoi? Bah, enlever ça, bien sûr. Et donc, mon caractère, ici, on peut très bien le mettre après, ça ne change rien. Mon caractère, eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'il va changer de position selon la nouvelle position. Donc, je suis en position IJ, donc je suis en position X et Y hein, de mon vecteur. Donc là, ce qu'il faut, c'est que j'enlève mon caractère de ma position, là où je suis, et que je mette mon caractère dans ma nouvelle position. Comme ça, après, mon displayer, il aura fait le boulot. Donc, le caractère, ce qui peut même intéressant, ouais, c'est du moving. Donc ce qu'il faudrait en fait, c'est même au moved que je connaisse, parce que j'ai pas envie de m'embêter avec deux événements, que je connaisse la position d'avant et la position d'après. Ok, bon, bah, on va faire ce refacto là. On va revenir sur mon caractère. Et là, le moving, on va laisser. Dans moved, en fait, on va pas avoir que le vecteur 2D. On va respecter le principe que dans la partie événementielle, c'est une norme, hein. On a toujours le sender et les arguments. Alors ici, on n'envoie qu'un seul argument. Ce qui pourrait être sympa, en fait, c'est d'envoyer un argument qui est plus complet. Donc, on va aller travailler ici sur une classe qui va s'appeler donc du coup moved ou moving, moved, on va faire moved event args, qui hérite args, s'il te plaît. Args, qui hérite de event args. Event args, hein, c'est la classe de base de tous les arguments. Vous voyez, c'est pas grand chose, hein. Mais elle nous permet de cadrer ce qu'on hérite. Et comme ça, en fait, on va utiliser ce moved event args. Ici, on va renvoyer un move event args. Comme ça, on aura plusieurs éléments. On aura la position avant, region property. Hein, c'est vraiment comme, c'est une norme d'utilisation des événements. Et comme ça permet de travailler sur, je passe plusieurs paramètres en même temps, plutôt qu'en passer plusieurs dans l'action. Non, on a un objet qui contient tout ce qui est intéressant. Donc là, on va faire un prop. On va prendre donc la position, donc un vecteur 2D, c'est before, la position avant, et la position after. Comme ça, on pourra savoir où on est. After. Voilà. Ok? Pas mal, non? Ok, donc là c'est bon, on a récupéré. Et dans mon moved ici, c'est-à-dire dans mon i caractère, on doit envoyer ici un moved event args, ça c'est top. Et dans mon raise, ici ça va pas lui plaire, parce qu'il va lui falloir la position avant. Donc ici on va la récupérer. Var hold position. Hold position. Et là on va prendre ma current. Donc comment on va faire? On va faire un new event args. Normalement il n'y a pas besoin de faire un new. Event args, il y a juste besoin de faire un new comme ça. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. C'est juste pour l'amener pour que vous ayez cette réflexion-là. Ouh, on se rapproche de la fin. Est-ce qu'on va y arriver? On va faire un before, on va faire hold position. Hold, j'ai dit hold position. Et after, non pas du tout, t'as rien compris. Current position. Voilà, c'est quand même mieux, non? Ok, et donc là, on met le hold, c'est super, c'est très bien. Très bien. Bon, voilà. Et donc, on va revenir maintenant sur ma grille. Ouais, ça va sur cette idée-là? On va revenir sur ma grille. Et là, on a ma position d'avant et ma position d'avant. D'après, c'est super. Donc là, on va pouvoir faire quoi? This.cells, donc dans l'idée, hein, de args.before.x args.before de y. Là, on va mettre null. Set caractère null, donc on va plutôt faire une méthode remove, hein,
ici. Pour l'instant, on va faire ça. On va faire une méthode remove. Et on va faire un this. Je pense que vous l'avez. After. Tadadam, tadadam. After. Y. Et là, on va faire 7 caractères de qui? De mon caractère en cours. Thunder. Thunder. Ok. Voilà. On va tester déjà cette idée-là. 7 caractères. Voyons voir ce qu'il nous fait, 7 caractères. Et ni, bah oui, ça n'a pas marché. Donc, du coup, on va plutôt enlever ça. On va faire donc une méthode move. 7 caractères. On a notre main grid qui a tout ce qu'il faut. Donc là, on va plutôt faire une méthode remove caractère. Public void remove. Alors, est-ce qu'on les met public? Ça, c'est toujours une question. Remove caractère. Int, juste très bien. Et là, on va faire donc. Tu m'aides? Est-ce que tu es capable? Non, t'es pas capable. This.sales de. Ah non, tu veux pas. IJ. Bon. Point characters. Point remove de. Mon caractère. Donc là, on va le remove. Donc ici, on va mettre notre caractère. Caractère. Parce qu'il faut savoir lequel, hein, on va pas supprimer tous les caractères. Voilà. Voilà. Ok, parce qu'il peut avoir un ennemi, il peut avoir cette idée-là. Et donc là, on va faire un remove de caractère. Alors, ma cell. Non, il n'y a pas besoin de IJ. Mais si, j'ai besoin de IJ. Ah, mais oui, mais non, Evan, c'est pas bon ça. C'est pas bon. En fait, vous voyez là, c'est ce IJ qui m'a interpellé, parce que je suis déjà dans ma cellule, donc c'est ma cellule qui va remove le caractère. Remove caractère, donc on va aller dans mon iCell. T'es où iCell? Waouh, on va dépasser un peu le temps, c'est pas grave. Hein. C'était juste pour le petit challenge. Elle est où ma iCell? Voilà. Et là, ici, on a un set caractère. On va faire un remove caractère ici. Public void remove caractère. Ce qui me paraît logique, hein. I-caractère. Hein, c'est toujours tentant d'écrire du code, mais faire bien attention pour éviter la refacto. This.caractère.remove de caractère. Et si on a la même référence, on a gagné. D'accord? Voilà. Et donc, ici, il n'y a pas besoin d'appeler cette méthode-là. On va faire un remove caractère. Remove. Remove caractère de, donc du coup, Thunder. Voilà. On va se mettre dedans en debug pour voir. Ça va être sympa à voir. On y va, on va faire un F5. On est tout bon, il nous reste 3 minutes. Quelle direction je vais faire Q. Voilà, on arrive là. On a bien le changement. Before, on est 0, 0. Alors déjà, il y a un petit problème entre l'affichage et ça, donc il faudra voir pourquoi. Il faudra vraiment voir pourquoi, parce que normalement, il devrait être à 1. Ok, donc là, on remove notre caractère. Bim. On y va. Oui. Je passe là, je remove mon caractère. Très bien. Et là, ici, je vais sur mon after, qui est moins 1, 0. J'ai mon thunder, c'est bon, je l'ajoute. Ah, index. Intéressant. Bah oui, parce que je suis à moins 1. Vous voyez, donc là, il y a un bug. On va aller détecter ça. Est-ce qu'on va le corriger en 3 minutes? Ça va être une question. Déjà, on va faire un fit. Cette étape-là, non, on va pas les committer pour l'instant, parce qu'il y a un bug. On va aller voir. Alors, la question, c'est pourquoi mon caractère sur ma position. On va aller voir ça dans mon programme. Mon programme, j'ai mis quelle position? Si ma grille à 10. Eh ben oui, j'ajoute le caractère là. Bien sûr. Si j'ajoute le caractère avec une position donnée. Eh oui, bien sûr. Vu que je l'ajoute à une position donnée, je set mon caractère, mais en fait, il faut du coup que mon caractère ait cette position au démarrage. Hein, donc ça, c'est clair et net. Autrement, je vais faire une deuxième set caractère avec la position en cours. Sur ma cellule. Non, j'ai pas besoin. En fait, ici, il faut que je récupère mon caractère et que je fasse un caractère.current position. Donc c'est un get, donc il faut que je fasse une méthode setPosition dans le caractère. Mais ce serait un move en fait. On va mettre ici mon caractère et on va faire une méthode setPosition. Parce que je veux que ce soit un get et je veux surtout pas que ça modifie l'extérieur. Donc je vais faire un void set new default position. Voilà. Ok. Donc
on va initialiser cette position-là. Ok, on va faire caractère, on est dans notre cell, c'est bon. Caractère, n'importe quoi. Caractère.set position, default position. Et donc, on va faire un new vector. Intéressant. Vector 2D. On va passer donc this.i, this.j. Ok, comme ça au démarrage on l'appelle. On est bien. Pareil, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? On peut peut-être faire un new juste. Oui. Est-ce que c'est bien ou pas, c'est à discuter, mais c'est pour le montrer, hein, ce qu'on peut faire. C'est très bien. Et il me dit que cette position ici, je ne l'ai pas implémentée. Donc contrôle point virgule. Voilà. Il me l'a mis où? Ah, il me l'a mis où? Il me l'a mis où? Cette position, il me l'a mis en internal, n'importe quoi. Ok. Waouh. Bon, on a dépassé, c'est pas grave, juste à quelques minutes près. On y est presque, on y est presque. Ok. Et donc là, ici, bah, this.current position reçoit position. Ok. Voilà. Donc là, on va comme ça, on va démarrer. On va se mettre en debug là pour voir si ça marche bien. Et on y va, on redémarre. Voilà, ma position c'est 0,1, c'est parfait. Donc là, je récupère bien 0,1. C'est parfait, on ajoute mon caractère, c'est cool. Donc là, ça marche bien. Ici, on se move, c'est super. Donc là, c'est 0,1, génial. Donc là, ma nouvelle position, c'est pour le roi Kyle, c'est 0,2. Là, on demande la position, donc je fais Q. Il me dit, hey, ça s'est mouvé, ça s'est déplacé. Donc, qu'est-ce que je fais? Je supprime à 0,1, génial. Et là, je vais aller sur 1, moins 1. Ouais, mais je peux pas me barrer. Ah oui, je peux pas me barrer. Il y a encore un petit bug. Oui, c'est à cause du 0, 1. J'ai 1, 0. Eh oui, parce que j'ai démarré à plus 1 sur l'affichage. Alors pour l'instant, ce que je vais faire à cette étape-là, je vais aller faire du... Bah, je vais faire plus 1, déjà pour tester. Il y a un petit bug encore, je le corrigerai après. Voilà, donc normalement on pourrait faire moins 1, donc je pourrais faire Q, donc il y a un petit bug quelque part. Il faut que je vois où, je vais faire du D pour déjà voir. Voilà, on remove mon caractère. Et là je l'ajoute. C'est bon, ma current position. Et là c'est normal. Ok. Ah, il n'a pas montré. CTRL F5. D. Et voilà, donc il y a un bug sur mes caractères, parce qu'en fait, vu que je suis sur deux positions, j'ai IJ et j'ai XY, c'est clair et net, en fait, c'est inversé. Hein, c'est le problème. Mais c'est bien déplacé. Il faut juste que j'inverse ça. Parce que on est sur du IJ, donc en fait, J, c'est pas pareil que X et Y dans la façon de penser, je me suis fait avoir par rapport à ça. C'est cool. Eh bien, on corrigera ça. La prochaine fois, on a fini. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la partie événement, on a vu les patterns do move, on a pu parler de toute la partie true for all au début. C'était chouette en fait, toute cette partie-là. Ça nous a amené vraiment de la réflexion sur comment on peut faire de la revue de code, la refacto, des bonnes pratiques aussi sur comment aborder ce refactoring et cette review, hein, comment éviter le tu qui tue, comme on dit, pour essayer de discuter, comme a pu faire notre collègue sur la chaîne YouTube. Donc c'est cool, merci à toi de nouveau. C'est super chouette. Continuez à amener vos questions. Moi, c'est un grand plaisir de débattre. Puis il y a des choses, oui, tout à fait, je peux me tromper, il n'y a pas de problème. C'est parce qu'on a X années de métier que faut pas au contraire se dire, bah tiens, je peux pas apprendre, me remettre en question ou expliquer. Donc moi, c'est super cool. J'explique toujours mes choix. C'est le point vraiment le plus important. Donc, grand plaisir pour continuer là-dessus. C'est le but aussi de ces vidéos. Merci beaucoup. Et je rappelle en fin de cette vidéo que je vais entamer dans les prochaines semaines le cycle de Mastering Link et vraiment aller travailler sur tout ce qui est présent aujourd'hui sur Link. Je ne ferai pas une vidéo complète qui contient tout comme certains collègues font. Hein. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout d'accord. On va essayer de les travailler point par point, faire des petites vidéos qui vont rassembler dans tout un cycle et en fait avec un projet qui va avancer là-dessus où je vous montrerai en fait toutes les faisabilités. Et des moments donnés, ce sera juste un exemple, mais après, l'idée, ce serait bien de le faire dans une mise en pratique
Et donc, on va avancer comme ça, avec le démarrage de qu'est-ce que est Link, et puis après d'aller travailler sur le démarrage de travailler déjà avec les requêtes Link, puis après aller avec tous les opérateurs, les connaître. Voilà, se sentir vraiment à l'aise. J'ai remarqué que c'est encore quelque chose qui peut manquer aujourd'hui, et voir que par exemple le true for all n'est pas quelque chose de base prévu, c'est sur la partie liste et pas obligatoirement sur la partie enumerable. Merci une nouvelle fois, codez bien d'ici là, et je vous dis à très vite. Ciao ciao.